Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? On va aller voir ça aujourd'hui et on va s'intéresser qu'à Ethereum. Pourquoi je vous fais un épisode spécial Ethereum? Eh bien parce que j'ai la sensation que les rendements ils deviennent de moins en moins intéressants sur Ether, mais vous rassurez-vous, il y a toujours moyen de trouver des 20% d'intérêt sur de l'Ether, des 30-40% d'intérêt sur des stablecoins. D'ailleurs, je pense que je vous referai un code beau sur la DeFi la semaine prochaine probablement autour des stablecoins. Du coup, on commence par l'Ethereum. J'ai déjà bien parlé pour cette introduction. Le premier protocole qui m'intéresse, c'est Nimbora. On est sur la blockchain Starknet. Ça plaît pas à tout le monde, mais sur Starknet, il y a potentiellement un deuxième airdrop à venir farmer. Ils l'ont dit, hein, ils ont été très transparents là-dessus. On sait qu'il y aura un deuxième airdrop, et c'est pas impossible qu'un des critères ce soit aussi d'avoir staké et participé à la gouvernance avec le token Starknet. Donc si vous êtes un farmer, vous allez peut-être pouvoir récupérer des tokens en plus, mais n'ayez pas de grosses attentes par rapport à cet airdrop numéro 2 du côté de Starknet. Ce qui va être intéressant en tout cas, c'est que là, sur Nimbora, on a deux stratégies avec de l'Ether qui payent autour de 20% de rendement. C'est honnêtement pas mal du tout sur de l'Ethereum, et on est payé à 7% en Ether, ici aussi, enfin un petit peu moins, et 15% en token Starknet. Donc le rendement est quand même en bonne partie en token Starknet. Et comment ça fonctionne Nimbora? Je fais un petit point là-dessus parce que c'est un protocole que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve le principe vraiment excellent. Le but, c'est de mutualiser des liquidités pour pouvoir faire des stratégies sur Ethereum. Comme les frais sont plus chers sur Ethereum, eh ben je trouve que c'est pas mal cette alternative de mettre en commun des liquidités sur un layer 2 et d'avoir un contrat qui va automatiser certaines stratégies qui peuvent être plus ou moins compliquées. Par-dessus ça, on a des points, donc les points Nimbora, c'est un petit bonus. Je m'attends pas à grand chose de l'airdrop de ce protocole. On a déjà eu quelques exemples sur Starknet de protocoles qui ont fait leur airdrop, c'était pas folichon. Donc à mon humble avis, Nimbora, ce sera pas terrible non plus. Par-dessus ça, on a des points Etherfi. Pareil, la saison 2, c'était pas foufou. La saison 3, il y aura encore moins de tokens. Donc c'est un petit bonus, on verra bien. Et d'ailleurs, je me demande comment ils se récupèrent ces points exactement parce que je sais pas s'il y a moyen de lier une adresse Ethereum et une adresse Starknet. Peu importe, de toute façon, des petits points Eigenlayer, même problématique que pour les points Etherfi. Est-ce qu'on peut lier une adresse Ethereum? J'en sais rien. Et on a la stratégie avec Puffer. Là, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des points Etherfi, on a des points Puffer. 20% d'intérêt sur l'Ether, je trouve que c'est pas mal. En plus de ça, on va farmer potentiellement plusieurs airdrops. C'est assez passif, faut pas avoir trop d'attentes. Après, on va venir empiler pas mal de risques, parce que forcément, on va déposer sur un protocole, sur un layer 2, on va aller faire une stratégie à base de boucles sur Ethereum, donc on va être exposé quand même à pas mal de protocoles, à plusieurs écosystèmes, hein, Ethereum et Starknet. Donc je le précise bien, pas de conseil en investissement dans cette vidéo ou quoi que ce soit. Le but c'est de faire une petite revue de la DeFi, de voir s'il y a des trucs sympas. Potentiellement aussi de vous inspirer, de vous donner des idées, de vous donner des astuces, d'essayer de vous apprendre des trucs aussi. Enfin voilà, hein, je pense que c'est assez clair, mais jamais je vous inciterai à aller poser des liquidités ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de lien affilié dans la description. Ça m'arrive de temps en temps d'en mettre sur des protocoles que j'aime bien, mais là, je vais pas en mettre sous cette vidéo. Mais vous aurez quand même besoin d'un code pour Nimbora, donc si jamais il y en a qui en ont, n'hésitez pas à mettre votre code dans les commentaires, comme ça les gens pourront aller le chercher. Bref, on enchaîne avec Token Exchange. Token Exchange, je l'ai passé assez régulièrement, donc je vais aller assez vite dessus. Le petit souci, c'est que les frais, ils sont quand même plutôt chers sur Scroll. Des fois, on n'est pas non plus au niveau d'Ethereum, mais honnêtement, ça me rappelle presque fin 2023, quand ça coûtait cher de faire des transactions sur les Layer 2, hein. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez probablement. Et on a des pools avec de l'Ether staké qui sont plutôt pas mal sur Token Exchange. Ça permet éventuellement de farmer l'airdrop de Scroll. Je dis éventuellement parce que Token, il n'est pas comptabilisé dans le système à points, mais c'est quand même un protocole qui est pas si petit. C'est pas impossible que rétroactivement il puisse compter sur les points session de Scroll. Donc on sait jamais, il y a peut-être moyen de farmer un airdrop en plus, faut pas le voir pour ça. Comme d'habitude, je vois les airdrops comme des bonus, comme un truc secondaire. Et faites attention, si vous n'avez pas beaucoup d'Ether, c'est peut-être pas l'idéal, parce que vous allez devoir échanger la moitié de vos Ethers en Ether staké
approuver l'Ether staké, déposer l'Ether et l'Ether staké dans la pool, approuver les tokens de pool de liquidité, staker les tokens. Vous allez devoir faire toutes ces transactions-là. Je crois pas qu'il y ait moyen de l'automatiser malheureusement. Et forcément, comme Scroll, c'est pas le layer 2 qui coûte le moins cher, ça peut quand même impacter un petit peu votre stratégie. Et après ça, va falloir aller récupérer les intérêts, les revendre ou les réinvestir, peu importe. Donc si vous avez, on va dire, 0,1 Ether et moins, c'est clairement pas le truc le plus intéressant à faire. Après, je préfère être honnête, hein, ça, y a peu de monde qui le dit, parce que forcément, si je vous dis ça, il y a des chances que vous quittiez la vidéo, et la plupart des créateurs ont pas envie de tirer un petit peu sur leur communauté, mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de crypto, et ben c'est nettement moins intéressant d'aller faire de la DeFi, d'aller farmer des airdrops ou quoi que ce soit. Voilà, je suis désolé, c'est la triste vérité. Si vous n'avez pas un Ethereum dans votre portefeuille, vous n'avez pas les mêmes chances que tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on peut pas changer, ça reste les airdrops, la crypto, ça reste très capitaliste, hein. Allez, sur une note un peu plus positive, on enchaîne avec Impermax, et ce protocole, il va de pair avec Token Exchange, puisque c'est un peu comme Extra Finance, pour ceux qui connaissent, pareil, Extra Finance, je l'ai passé très souvent, je l'ai pas mis dans cette vidéo, mais je finirai par en reparler un jour parce qu'il y a toujours des trucs sympas sur Extra Finance. Mais pour ceux qui connaissent, du coup, ça vous permet de visualiser un petit peu. Impermax, c'est le même type de protocole. On peut déposer des Ethereum sur différentes pools de liquidité. C'est séparé, c'est pas mutualisé comme sur Extra Finance, c'est un petit peu dommage. Et de temps en temps, on a des pointes à 40-50% de rendement sur de l'Ether. Je dis bien des pointes. En moyenne, ça va pas rester à 40%, mais on peut voir, ça par contre c'est bien foutu sur Impermax, on peut voir la moyenne sur 7 jours, la moyenne sur 24 heures. Alors, merde, y a rien qui change. Ah mais je m'attendais à ce que ça change. Ah bah non, ça a l'air d'être buggé, ça a pas l'air de changer. Bon, tant pis. Dans mes souvenirs, ça marchait bien quand j'utilisais Impermax il y a longtemps sur d'autres écosystèmes, mais là ça a pas l'air de marcher, c'est un peu con. En tout cas, le rendement qu'il y a sur cette pool, par exemple avec l'Ethereum et le F-Bomb, je l'ai pas vu sous les 15%, on va dire. Donc c'est un petit peu en dessous des rendements qu'on peut avoir sur Token, mais là c'est beaucoup plus simple, il faut juste déposer en collatéral de l'Ethereum, ça peut être une alternative. Après, là sur Impermax, pour moi, la probabilité que vous farmiez l'airdrop de Scroll, elle est vraiment négative limite. Ça m'étonnerait que le protocole puisse être comptabilisé dans les marks, les points de l'écosystème Scroll. Alors que du côté de Token, c'est un peu plus probable. Après bon, je sais pas, vu que l'autre protocole vient par-dessus, peut-être qu'il y a moyen de moyenner, j'en sais rien. Mais clairement, si vous utilisez Impermax, c'est pas pour essayer de farmer l'airdrop de Scroll. Là, je pense que vous serez pas du tout avantagé. Forcément, obligé de faire une petite mention à Contango. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps et depuis, je kiffe bien ce protocole. Et j'ai vu qu'on avait des boucles à faire du côté de l'Ethereum, du côté de l'écosystème Base, avec le WSTETH ou avec le CBETH sur MorphoBlue. Et je vois plusieurs petits avantages à ça. Déjà, il me semble que sur MorphoBlue, on peut venir farmer pré-farmer des futurs tokens Morpho. Donc c'est un petit bonus qui n'a pas l'air d'être comptabilisé. Donc je sais pas si via Contango, on peut pré-farmer ces tokens ou alors si on n'en a pas du tout. À vérifier. Par contre, on a le Superfest en ce moment et du coup, il y a des intérêts bonus en token optimism à venir chercher, plus le rendement natif de la boucle. Alors vous fiez pas trop au rendement qu'on a sur Contango, c'est vraiment en prenant les leviers maximum, c'est pas dans des conditions qui vont durer sur du long terme, mais sur certaines boucles, c'est un rendement qui peut donner une idée. Là, sur les boucles avec l'Ether staké, en général, le rendement il va être autour de 0,5, parfois 10%. C'est surtout les rendements bonus qui vont être intéressants sur ce genre de boucle. Là, on va pouvoir farmer des tokens OP, peut-être des tokens Morpho, et ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'y croire, peut-être des tokens Base, si un jour il y a un airdrop du côté de Base, mais là, c'est comme Scroll, hein. Je farme clairement pas sur Base pour spéculer sur un airdrop de ce côté-là. Pour moi, c'est très peu probable. Bref, si j'essaye de faire une simulation avec un Ethereum, peut-être pas avec le levier max, allez, avec un petit levier x9, là, je me ferai liquider s'il se passe quoi, si l'Ether staké il descend de 6%, honnêtement, on est pas mal, et ça me donnerait quoi en termes de rendement? 8% annualisé, plus les intérêts bonus en OP, qui serait pas à 24%. 24%, c'est avec le levier max, donc ce serait un petit peu plus bas, peut-être 18-15%. C'est pas mal, honnêtement, ça fait une boucle autour de 20%, ça se prend.
peut-être des airdrops bonus par-dessus. On a aussi Contango qui a son système à points, mais c'est un petit protocole, donc je m'attends pas à grand-chose non plus. Là, on va passer 2 protocoles que je connais, mais que j'ai pas eu l'occasion de tester. Enfin, il y en a un, je l'ai testé, mais pas la pool dont je vais vous parler. Du coup, on commence par Amphore. Amphore, j'en ai entendu parler, il y a aussi Cryptomage qui en avait parlé dans une vidéo YouTube, et si je dis pas de bêtises, le principe c'est de mutualiser un petit peu des Ethers pour aller farmer différents airdrops autour du restaking, du liquid staking, machin truc. Voilà, ça va farmer un maximum de points un petit peu partout. Par-dessus ça, on a aussi les points du protocole Amphore. Et je sais pas ce que ça donne le rendement. Là, ça nous dit 20% APY en comptant les points des protocoles. Donc c'est un petit peu flou, c'est un rendement un petit peu mystère qu'on a sur ce genre de protocole. Oui, on peut accumuler pas mal de points, mais est-ce que ces points vaudront grand-chose ? Aucune idée, 20% c'est l'estimation. Je vous l'ai dit, j'ai pas déposé sur le Vault. Pas encore. Honnêtement, ça m'intéresse un petit peu, mais c'est sur Mainnet si je dis pas de bêtises. Je vois les gouailles ici, donc je suppose que c'est sur Mainnet. Ça me freine un petit peu, j'ai pas spécialement de liquidité sur Ethereum. Le deuxième protocole que j'ai déjà testé, mais il y a une pool dessus que j'ai jamais essayé, c'est la pool Boost WST-ETH. Je sais pas à quel point elle est risquée parce que le principe, c'est écrit ici, c'est de venir faire une boucle à base de prêt d'emprunt, on dépose de l'Ether staké, on emprunte de l'Ether, on convertit en Ether staké, on redépose, on refait la boucle. Voilà, c'est une boucle assez classique, hein. C'est le même principe sur Contango, hein. On dépose de l'Ether staké, on emprunte de l'Ether, on convertit en Ether staké, blablabla, sauf que la boucle elle est automatisée. Bah, c'est pareil du côté de Seamless. Par contre, il m'affiche un rendement de fou furieux. On a 25% d'intérêt natif a priori, donc en Ether, en Ether, voire en Ether staké plutôt, et 150% APR dans le token du protocole. Alors c'est un token vesté, à tous les coups ça doit être un petit peu comme sur Radiant, et on peut récupérer ses intérêts plus tôt, mais on doit sacrifier une partie de ses intérêts, donc on va dire que c'est du bonus, ça peut être pas négligeable, honnêtement 150%, même si au final on peut choper que la moitié ou même un quart de ses intérêts, c'est pas mal du tout, hein. Un quart de 150%, ça fait quoi? 37,5%. Après, je le précise encore, j'ai pas déposé de liquidité, j'ai pas de recul avec ça, donc peut-être qu'il peut y avoir des risques d'impermanent loss. Comme on a une boucle aussi sur un protocole de prêt d'emprunt, on a très probablement un risque de liquidation s'il y a un dépeg du côté du WST Ether. C'est pas très probable, mais on sait jamais. Enfin bref, j'ai plus grand chose à dire par rapport à cette stratégie. Si ça vous intéresse, vous avez le lien de tous les protocoles dans la description. Et c'est pas fini. J'avais envie de le caler comme ça, mais c'est pas fini. On enchaîne avec Mitosis. Alors Mitosis, ça va être essentiellement un protocole à points, un petit peu comme sur Amphore. Sauf que là, bah, on va farmer des points Eigenlayer, on va farmer des points Etherfi, on va farmer des points Mitosis. Et comme on doit déposer de l'Ether staké, ben on a quand même un minimum de rendement qui est généré, hein. L'Ether staké en ce moment c'est autour de 3%, j'allais dire 3-4%, mais je crois qu'on est plus sur 3%. Le rendement de base, c'est pas une folie, mais avec tous les petits points qui viennent par-dessus, comme c'est des plutôt gros protocoles, ça peut se prendre. Je sais pas si sur la saison 3 d'Etherfi ce sera pareil, mais à mon avis c'est pas con de farmer un petit peu de points de ce côté-là, on sait jamais. Et le petit bonus, c'est qu'en plus de ça, on peut déposer du côté de Scroll, et ils sont comptabilisés, ou ils seront bientôt comptabilisés dans les points qu'on peut aller générer sur Scroll. Donc on peut aussi farmer l'airdrop de Scroll. Voilà, il y a moyen de farmer plusieurs gros airdrops en même temps sur Mitosis. Honnêtement, c'est pas mal du tout, ça donne un petit peu envie, je trouve. Allez, un petit bonus, là c'est vraiment que pour les points parce que je trouvais ça un peu marrant et un peu absurde. On a Mendy Finance du côté de Linea. Sur Mendy, on peut farmer plein de points. Regardez le Easy ETH, le Wrapped ETH, le WRS ETH, tous les points qu'on peut venir farmer. On a des points Linea, on a des points Linea bis, on a des points Gunlayer, on a des points du protocole, et par-dessus ça, ils nous mettent un petit pavé avec plus d'informations. Voilà, on peut aller voir des articles en plus à chaque fois. Je trouvais ça un peu ridicule, toute la documentation qu'il y a, juste pour vous dire que vous allez farmer des points. Je trouve ça complètement absurde. Voilà, c'est clairement pas une stratégie sur laquelle j'irais déposer des liquidités, mais pour ceux qui farment activement Linea,
hein, sait-on jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Et un autre protocole à point, c'est Symbiotic, c'est un concurrent de EigenLayer, et il est quand même assez street crédible ce protocole, puisque c'est Lido qui est derrière, qui a l'initiative, même si je dis pas de bêtises. Et pour l'instant, c'est plein quasiment partout, on peut encore déposer un petit peu de CB Ethereum. C'est d'ailleurs sur la blockchain Ethereum, donc ce sera plus pour les baleines / gros portefeuille / moyen portefeuille, ça dépend un petit peu de la définition de tout le monde, mais clairement, je pense qu'on peut se mettre d'accord, c'est pas quelque chose à conseiller à des petits portefeuilles, même si j'ai envie de faire l'avocat du diable. EigenLayer, ils ont fait un critère qui était un peu curieux, c'est tous les gens qui ont interagi un minimum avec EigenLayer, qui ont déposé même ne serait-ce qu'un centime, ils ont pu choper 100 tokens EigenLayer. Pour l'instant, il n'est pas encore lancé ce token, mais ce token il pourrait valoir plusieurs dollars, voire 10 dollars selon les estimations, voire parfois plus, mais admettons que ce soit 10 dollars, ça fait un airdrop de 1000 balles pour avoir potentiellement déposé 1 centime, quelques dollars sur le protocole, et il y en a vraiment qui l'ont fait sur EigenLayer. Donc je sais pas, peut-être que ça pourrait arriver aussi du côté de Symbiotic. Dans le doute, les frais sont très faibles en ce moment sur Ethereum, donc je sais pas, c'est peut-être pas bête de déposer 1 centime sur un vault sur Symbiotic, mais partez du principe que vous allez jeter quelques dollars de frais de transaction en l'air en faisant ça. Donc c'est pas un conseil en investissement, mais c'est vrai que ça a marché du côté d'EigenLayer, donc pour le fun, pourquoi pas le rejouer sur Symbiotic? J'en sais rien, je pense pas le faire, mais je garde l'idée quand même dans un coin de ma tête, surtout qu'il y a encore un petit peu de place du côté du CB Ethereum. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui, je sais plus pourquoi j'avais foutu AAV en dernier à la fin, ah oui si, je m'en souviens, c'était éventuellement pour les baleines, il y avait peut-être possibilité de faire des boucles entre AAV et Symbiotic, parce que sur AAV on peut emprunter du CB Ethereum, mais ce qu'on peut mettre en collatéral ça va être éventuellement du Bitcoin, ça pourquoi pas. Pour les baleines qui auraient du Bitcoin sur la blockchain Ether, ça peut être pas mal, hein. On dépose le Bitcoin, on emprunte du CB Ether et on va le déposer sur Symbiotic. Ça peut permettre de farmer les points de Symbiotic, et à mon avis le rendement il devrait pas être trop dégueu, hein, sachant que le CB Ether il coûte 2,68% emprunté. À mon avis, les déposer sur Symbiotic, ça va donner un rendement qui sera plus élevé si on va dumper les tokens airdroppés dès le début. Mais à part ce cas de figure, je vois pas grand chose d'autre d'intéressant. On peut déposer éventuellement des stablecoins, même parfois des stablecoins qui génèrent des intérêts en collatéral, des tokens AV éventuellement, mais sinon c'est à peu près tout. Donc voilà, ce serait surtout une stratégie pour les baleines que j'avais vu du côté d'AV. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle stratégie vous trouvez la plus intéressante, est-ce qu'il y a d'autres protocoles dont j'ai pas parlé et qui méritent qu'on jette un petit coup d'œil. Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas, et tant qu'à faire, si juste à côté, pensez à mettre un petit j'aime avant de partir. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!